Une vue dans Symfony est l'élément clé de la structure MVC utilisée par le framework Symfony. Une vue est responsable de la représentation des données à l'utilisateur final. Elle est chargée de générer le contenu HTML qui sera affiché dans le navigateur. Voici quelques points importants à retenir sur les vues dans Symfony. Une vue est généralement représentée par un fichier Twig qui est le moteur de template utilisé par Symfony. Le fichier Twig contient du code HTML avec des balises spéciales qui permettent d'insérer des variables, des boucles et des conditions. Les vues peuvent être utilisées pour afficher des données provenant du contrôleur telles que les informations d'une base de données ou des résultats d'une requête. Les vues peuvent également inclure des formulaires, des boutons et d'autres éléments interactifs pour permettre à l'utilisateur d'interagir avec l'application. Symfony fournit également des outils et des fonctionnalités pour faciliter la création et la gestion des vues tels que le modèle de template Twig et le bundle maker. Les vues peuvent être organisées dans des dossiers et sous-dossiers pour une meilleure organisation du code. En résumé, une vue dans Symfony est responsable de la représentation des données à l'utilisateur final. Elle utilise le moteur de template Twig pour générer le contenu HTML qui sera affiché dans le navigateur. Les vues jouent un rôle essentiel dans la création d'interfaces utilisateurs dynamiques et interactives dans une application Symfony. Donc salut à tous, c'est Nash de l'immense plaisir de vous retrouver dans cette partie, de notre tutoriel dans laquelle on va voir comment créer une page. Donc on va voir comment gérer la partie visuelle. Moi gérer la partie visuelle sur Symfony. Donc ici ce qu'on verra, on va d'abord commencer par Twig. Donc, on va installer Twig parce que sur Symfony la partie visuelle est gérée par Twig. Donc Twig qui est un moteur de template qui est intégré sur Symfony pour gérer facilement les vues. Donc si on souhaite retourner une vue HTML, on va se servir de Twig. Donc tout au long de la formation, on exportera Twig pour gérer les vues de notre application. Donc la première des choses à faire, c'est d'abord d'installer Twig. Donc on va commencer par installer Twig pour ne pas trop tarder. Vous allez vous rendre, vous allez taper Twig Symfony. En entrant Twig, on va se retrouver dans cette page. Vous allez voir Creating an Using Template dans Symfony. Vous allez arriver, on va ouvrir cette page aussi. Une fois à ce niveau, on aura probablement la commande d'installation. Ici, on a la configuration. Donc, au lieu de Twig, on va mettre install Twig Symfony. Donc ici on a Twig Bundle Component. Donc on va cliquer ici sur cette route. On aura la procédure d'installation. On a d'abord la première commande qui permet d'installer Twig, sur Symfony. Et je rappelle que c'est ce moteur de template qui est intégré dans Symfony pour pouvoir gérer des vues, donc des vues sur Symfony. On va revenir dans notre projet. Vous allez vous déplacer dans le répertoire de votre projet à partir de votre invité de commande. Donc, sur moi, je suis dans Symfony _ app et mon projet a déjà démarré. Ensuite, on va coller la commande d'installation de Twig Bundle. On va patienter que l'ensemble soit installé, donc que tous les éléments nécessaires soient installés. Donc, on va patienter. Ok, jusqu'ici c'est bon. Donc on a notre élément on a notre Twig qui a été bel et bien installé. Maintenant, si on se rend au niveau de notre projet, on aura automatiquement le dossier template qui sera créé. Donc on a le dossier template qui a été créé. Et je rappelle que toutes les vues de notre application seront stockées dans ce répertoire template. Donc on a
répertoire template. Et dans ce répertoire template, on a un fichier qui a été créé par défaut, automatiquement. On a le fichier base.html.twig qui a été créé. Et je rappelle que ce fichier base.html.twig, ça représente le layout, le layout de notre application. Donc, si on l'importe dans toutes les pages, on aura l'apparence qui, voilà. Donc, vous verrez tout au long de la vidéo, de cette vidéo, comment on va faire pour gérer cela. Donc, à la base, après l'installation, on a le répertoire, template qui a été créé. Et dans Twig a une syntaxe, qui est propre, qui est propre à lui. Donc là, on a déjà dans le répertoire, dans template base.html, on a d'abord un bloc. On a d'abord le bloc. On a d'abord un code HTML, donc qui représente le squelette. On a d'abord le squelette de base du HTML, parce que dans Twig, on va y écrire du HTML, du CSS, et voilà, et y compris du JavaScript. Et dans ces mélanges, on va aussi ajouter des fonctions Twig qui sont intégrées dans Twig. On a d'abord premièrement la première fonction qui est bloc, qui permet de créer des blocs. On a le bloc title qui permet d'injecter le titre dans notre page. Ensuite, on a le bloc style sheet qui permet d'injecter la feuille de style. On a le bloc JavaScript qui permet d'injecter le code JavaScript dans notre page. Et ensuite, on a le bloc body, donc qui permet d'injecter le corps, donc le corps de notre page. Jusqu'ici, je crois que jusqu'ici c'est bon. Maintenant, si on se rend maintenant au niveau de notre et aussi au niveau du package, on aura un fichier, dans package, on aura un fichier de configuration, donc qui est lié à Twig, dans lequel on peut créer des variables, donc des variables qui seront accessibles partout dans la page à partir de Twig. Donc on verra cela dans la suite, de la formation. C'est pas dans cette vidéo qu'on verra ça, mais on verra cela dans la suite de la formation. Maintenant, ici, on a notre moteur de template qui a été installé, qui a bel et bien été installé. Mais comment donc l'exploiter pour pouvoir créer nos différentes pages? Ici, on va retourner au niveau de notre contrôleur qu'on a créé dans la partie précédente. On va retourner au niveau de notre contrôleur qui gérait la page d'accueil. Donc ici, au niveau de notre page d'accueil, on va ajouter la méthode. On va ajouter les méthodes supportées. On va supporter la méthode post. Et aussi, ici maintenant, au niveau d'ici, au lieu de retourner ce H1, on va retourner un template. Qu'on va créer. On va se rendre dans template, on va créer un répertoire. Généralement, c'est conseillé de stocker, d'organiser son code source dans des répertoires. Donc, d'organiser ses templates dans le répertoire. On va créer un répertoire qu'on va appeler room, ou par exemple room page. On va créer un répertoire qu'on va appeler room page. Dans ce répertoire home page, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un fichier qu'on va appeler index.html.twig. Je rappelle que les vues dans Symfony finissent par extension index.html.twig. Vu que c'est un mélange de HTML et de Twig, vous allez entrer index.html.twig tout simplement. Et puis bon, on va enregistrer. Jusqu'ici, on a notre template qui a été créé. Ici, on a notre template qui a été créé. Maintenant, comment donc retourner ce template? Comment retourner ces fichiers ici? On va d'abord aller dans ce fichier. On va juste faire un H1. On va appeler, je sais pas, on va appeler cela home page, juste comme cela. On va nommer cela home page. Comment donc retourner dans ce template qui a été créé? On revient au niveau de notre page d'accueil, c'est-à-dire la route slash qui retournait. On peut de nouveau tester, on peut de nouveau retourner au niveau de notre route slash qui était notre page d'accueil, qui retournait juste un petit message. Ici, on a uniquement la méthode post est autorisée. Là, si je reviens là, et que voilà, on va autoriser plutôt la méthode get. La méthode get, je reviens là de nouveau, j'actualise. Avec la méthode get, on a pu retourner notre hello world. Maintenant, au lieu de retourner ce hello world, donc au lieu de retourner le new user response, on va retourner le template, on va retourner notre page. Et pour retourner cela, qu'est-ce qu'on fait? Pour retourner cela, on fait un return de $10 render. Ici, à ce niveau, qu'est-ce qu'on fait? On entre le chemin vers notre template. On entre dans le template. Donc ici, à la base, on se retrouve dans le répertoire template. Donc, pas besoin d'entrer template parce que ça va insérer à partir du répertoire template. Maintenant, on va entrer dans quel fichier? Dans Room page. Dans le répertoire qu'on a créé.
dans homepage, ensuite slash, ça va importer index, donc je vais coller slash index.html.8, donc qui est le fichier qu'on a créé. Si je viens là maintenant de nouveau, si j'enregistre et que je reviens au niveau de mon navigateur et que j'actualise, on aura homepage, donc homepage qu'on venait de créer au niveau de notre template. On avait le template, on avait ici on avait index, donc on a mis un hash ceci. Donc vous pouvez entrer par exemple le code, vous pouvez entrer le code HTML, donc tout le code HTML, tout le code HTML généralement, puis vous entrez tout ce qui est bien. Alors, vous entrez le code de votre code HTML ici pour pouvoir retourner cette page là. Donc c'est cette page là qui sera donc utilisée. Maintenant ici dans ce index.html, on va développer notre page d'accueil. Comment faire? La première des choses c'est d'abord faire, c'est qu'on va d'abord importer le layout. Et pour importer le layout, on passe par extend. Qu'est-ce qu'on fait? On importe le fichier base.html.8. Vu qu'il est dans le dossier template, on va directement l'importer à partir de base.html.8. Si je viens là de nouveau dans ma page et que j'actualise, ça va importer le layout, notre layout de base. Ici, on a déjà welcome. Vous pouvez constater que parce que au niveau du layout de base, qu'est-ce qu'on avait? On avait welcome comme étant le titre. Donc, on avait ce bloc qui permettait d'injecter le titre pour chaque page. Donc, pour chaque page qu'on va créer pour notre application, on va stocker les différentes vues de notre application dans le répertoire template. Et ensuite, on va donc associer à ces templates les routes, donc les différentes actions de notre contrôleur. Par exemple, pour la page d'accueil, on a retourné une vue qui était dans le dossier homepage /index.html qui est contenu dans le répertoire template. Et dans ce template, on va donc écrire dans notre code HTML, donc à retourner. Donc quand on interroge cette route. Maintenant ici, on a donc notre layout de base qui a été importé. Je rappelle que le layout de base va incorporer la partie supérieure et la partie inférieure de notre page. Et maintenant le body sera le bloc body on va juste intégrer, incorporer le contenu de bloc body. Maintenant ici, bon, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-ci? Maintenant au niveau des blocs, on peut donc changer le titre, vu qu'il est incorporé dans le bloc title. On peut donc changer le titre à partir d'ici. Donc maintenant ici, si je reviens maintenant à ce niveau, si je dis bloc title, ensuite quand vous ouvrez un bloc, n'oubliez pas de fermer. Et puis je dis end block. Donc si je viens là, comme dans le layout qui a été importé ici, si j'importe de nouveau le bloc title, je peux maintenant changer le contenu du titre. Par exemple, je peux maintenant mettre ici là, je sais pas, accueil. Accueil. Si je reviens là, si je mets ceci et que j'enregistre et que je reviens là et que j'actualise de nouveau, au lieu d'avoir welcome, on aurait maintenant accueil. Donc c'est ainsi que vous allez gérer toutes les vues de votre application. Donc dans chaque vue, vous allez pouvoir incorporer les titres en important les layouts de base. Maintenant, si je m'en vais par exemple au niveau du code source, vous allez voir que ça importe le titre, ça importe cette ligne. Donc le layout de base a été importé. Donc tout cela c'est juste pour faciliter le travail. Donc pour chaque page, vous n'allez pas avoir écrit l'ouverture de la balise HTML, la fermeture, parce que ça sera déjà incorporé dans la balise, dans notre layout de base. Maintenant, comment donc faire pour importer maintenant le corps, pour ajouter maintenant le corps de notre page? On a donc ici dans le layout, dans le base.html.8, on a le bloc body, c'est-à-dire tout ce qui sera contenu dans le bloc body sera injecté automatiquement dans le corps, dans l'ouverture et la fermeture de la balise de body. Donc quand tout ceci est importé, ce qui sera mis dans body sera injecté automatiquement ici. Maintenant, si je reviens maintenant à ce niveau, si je récupère ce bloc maintenant et que je m'en vais dans notre fichier, dans notre template, index.html, si je récupère notre bloc, donc tout ce qui sera maintenant dans ce bloc, je peux maintenant revenir à ce niveau. Et je fais comment? Par exemple, je fais par exemple un H1. Si je fais un H1,
Si j'avais un H1, je fais par exemple, je sais pas, home page. Si je sais pas, si je reviens là, je fais un home page. On aura donc ce home page qui sera injecté dans notre layout. On aura bel et bien home page. Donc sans pourtant écrire encore les balises d'ouverture, de fermeture, tout ceci. Ça va plutôt organiser notre code de la sorte. Maintenant, c'est comme si qui va nous servir. Donc ici, vous allez entrer tout simplement le code de votre URL. Maintenant ici, imaginons donc si on a un composant, si on a un élément qu'on souhaite intégrer à toutes les pages, ça peut être Bootstrap. Donc déjà, dans notre méthode, on va voir comment on peut intégrer, par exemple, notre Bootstrap à cette page aussi. Si par exemple, je m'en vais par exemple dans Bootstrap. On va dans Red Doc pour lire la documentation, non. On va dans installation. Si je récupère celui-ci, si je souhaite par exemple intégrer Bootstrap à notre page, ça sera très simple. Donc pour l'intégrer, pas besoin de l'intégrer à partir d'ici. Donc je peux directement l'intégrer au layout de base. Donc je m'en vais à ce niveau. Je m'en vais dans le juste avant ici, juste à ce niveau. Je peux revenir là, j'intègre Bootstrap. Donc c'est ce qui fera donc toutes les templates qui vont utiliser un extend, un système de base.html.tweak vont hériter automatiquement de ce Bootstrap qui est importé. Si je reviens là maintenant et que j'actualise, j'aurai la mise en forme de Bootstrap. Ici, donc, on a notre Bootstrap qui a été importé. Donc, c'est de cette manière que vous allez pouvoir créer des vues sur Symfony. Maintenant, il y a maintenant une manière de pouvoir envoyer une information ou une variable à la vue. On peut envoyer une variable à la vue. À la vue, par exemple, je sais pas, on peut par exemple créer une variable par, je sais pas, $var. Si on crée par exemple $var à qui on affecte ou je sais pas trop, $name à qui on affecte par exemple Vincent. Supposons qu'on a cette variable au niveau du contrôleur, on peut transférer cette variable là. Donc on peut transférer cette variable au niveau de la vue. Pour la transférer au niveau de la vue, qu'est-ce qu'on fait? On peut revenir à ce niveau. Vous ouvrez ce tableau. Par exemple, vous pouvez par exemple entraîner. Ensuite, vous entrez le nom, la variable que vous souhaitez passer à la vue. Ici, on vient de passer cet élément à la vue. Donc, vous faites un point virgule à ce niveau. Donc, on peut donc récupérer ce nom-là au niveau de notre vue parce qu'on a transféré ça à la vue. Qui voici. Maintenant, pour récupérer cela dans la vue, qu'est-ce qu'on fait? On se rend donc dans notre vue index. Par exemple, pour venir là, je sais pas trop. On peut dire name. Maintenant, pour afficher une variable, on se sert des deux crochets. Donc, on fait ceci et ensuite, on entre le nom de notre variable. Donc, à ce niveau, on va pouvoir afficher cette variable qu'on a passée en paramètre de la vue. Donc, ça sera renvoyé à notre vue. Et pour donc afficher cette variable-là, cette valeur-là, on se sert donc de ceci pour pouvoir retourner cela. Si je reviens maintenant au niveau de notre vue et que j'actualise de nouveau, on aura le nom qui a bel et bien été récupéré. Depuis notre vue. Donc c'est un peu cela. Si vous avez un menu que vous souhaitez par exemple ajouter à toutes les pages, donc on va aller dans par exemple dans Red Doc pour lire la documentation, on va ajouter un menu Bootstrap à notre page. Si on se rend dans dans Navbar, dans Bootstrap, on aura des modèles de menus qu'on peut par exemple utiliser et l'importer directement. On va par exemple revenir ici dans le menu. On va récupérer l'un de ces menus. Je sais pas. Bon, supposons qu'on va récupérer ce menu. Si je récupère maintenant ce menu et que je me rends là. Donc pour ajouter ce menu, si vous souhaitez avoir le menu dans toutes les pages, si vous souhaitez par exemple avoir uniquement, si vous souhaitez avoir le menu dans toutes les pages, vous pouvez aller ajouter cela directement dans Base
dans base.html.twig, ce qui supposera maintenant que toutes les pages qui vont hériter de base.html.twig vont automatiquement hériter de ce menu. Vous pouvez donc venir à ce niveau-ci. On peut créer un bloc. On peut ajouter autant de blocs. On peut créer un bloc navbar. Dans ce bloc, on vient, on ferme ce bloc. Dans ce bloc, on ajoute notre menu. On a ce bloc qu'on a stocké dans notre menu. Si je reviens là actuellement, si j'enregistre et que je reviens là maintenant actuellement au niveau de mon application, si j'actualise maintenant, j'aurai ce menu. Donc j'ai le menu qui est bel et bien été importé. Donc on a le menu qui a été importé avec tout. Donc j'ai le menu qui a été importé. Donc jusqu'ici c'est bon. Donc le layout permet de pouvoir mieux gérer, de mieux contrôler le template. Vous avez aussi le choix. Au lieu, vous pouvez aussi mettre le code du menu dans un fichier séparé. Par exemple, je peux me rendre par exemple là, je peux créer un dossier du nom de, je sais pas trop, partial. Créer un répertoire partial dans template, dans partial. Je peux créer un répertoire underscore nav.html.twig. Dans ce fichier nav.html, et ensuite je colle dans le code source de mon menu. Donc créer partiel, nav, ensuite ainsi de suite. Maintenant je peux donc revenir dans mon base. Au lieu de coller ceci pour avoir un code beaucoup plus propre, on peut faire un include qui est une fonction Twig qui permet d'inclure par une portion du code de la vue à notre page. On peut utiliser la fonction include et dans notre include on inclut quel fichier, le fichier qui est dans partial. Ensuite sur le fichier underscore nav.html.twig, et puis à ce niveau on a notre fichier qui a été importé. Si j'enregistre et que je retourne au niveau de ma page que j'actualise, on aura le même comportement. Parce que le fichier a été importé directement sur notre layout de base. Maintenant si je reviens là, si je reviens maintenant au niveau de ma page, à ce niveau-ci, je vois déjà le menu. Maintenant, il peut donc arriver que dans certaines pages, vous souhaitez avoir le menu et dans d'autres pas de menu. Parce que généralement, un peu comme dans la page de connexion, parce que dans la plupart des pages de connexion, d'inscription, on n'a pratiquement pas le menu. Dans ce cas, comment donc faire pour supprimer le menu? Parce qu'on a importé, parce qu'on a inséré le menu directement dans notre layout de base. Comment donc faire? Parce que dans toutes les pages qu'on va devoir hériter, qu'on va devoir importer le base.html.twig, le menu sera automatiquement importé parce que le menu se retrouve dans le base, dans le layout de base. Maintenant, pour supprimer, si vous souhaitez supprimer le menu dans une page, vous récupérez tout simplement cet élément là. Vous récupérez tout simplement le menu, vous récupérez le bloc en question. Donc, vous récupérez par exemple le bloc en question et vous laissez son corps vide. Un bloc. Donc vous importez le bloc en question qui contient des informations dans base. Vous le récupérez et vous laissez le contenu vide. Ce qui fera donc ça va récupérer le contenu de ceci et puis ça va remplacer par le vide. Donc par le vide. Donc ici si j'importe maintenant ici et que je laisse le contenu vide et que je reviens là de nouveau, si j'actualise, je n'aurai plus le menu. Vous voyez un peu. Donc c'est ainsi que vous allez essayer d'organiser votre code. Mais nous, on va laisser notre élément. On va laisser cela juste comme ça. On va conserver notre menu. Et puis revenir là de nouveau, j'actualise. Donc vous pouvez faire de même pour tout ce qui est dépendance. Par exemple, si vous souhaitez avoir Bootstrap dans certaines pages, mais pas dans d'autres, vous pouvez entourer cet élément d'import de Bootstrap à partir d'un bloc. Sachant que dans des pages où vous n'aimerez pas, vous allez quand même hériter de base.html sans pourtant importer le lien. Vous allez appeler le bloc avec un corps vide pour pouvoir supprimer cet élément là.
Donc jusqu'ici, j'espère que vous avez pris le temps de créer votre premier template, vous avez créé votre première page, et à votre première page, vous pouvez déjà ajouter le menu et tout ce qui est voilà, et tout ce qui est Twig. Donc c'est ainsi que Twig est organisé. Donc c'est avec le temps que vous allez vous adapter. Et dans la prochaine vidéo, on va beaucoup plus entrer en profondeur avec Twig. Donc on verra comment, par exemple, renvoyer des tableaux, renvoyer, parce que ici on a juste vu quelques éléments, comment installer Twig, comment retourner une vue. Et pour retourner une vue, on disait qu'on retournait à partir de return $10 render. Donc ça permettait de rendre une vue $10 render, et à l'intérieur on entrait le chemin vers notre template. Et après l'installation de Twig, on avait un fichier automatiquement, on avait un répertoire automatiquement qui était créé, qui est le répertoire template dans lequel on pouvait donc stocker nos différents templates, c'est-à-dire tout ce qui est vu de notre application. Ça se peut donc que si vous avez par exemple les pages de contact, c'est-à-dire des différentes vues qui gèrent par exemple je sais pas, la page produit, création de produits, modification de produits et tout cela, vous allez créer par exemple un répertoire produit ou product dans lequel vous allez stocker toutes les vues qui vont gérer tout ce qui est produit. Donc c'est ainsi qu'on va organiser notre code tout au long de la formation. Donc c'est là. Donc si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Donc pour ici, on va arrêter ici pour cette vidéo, mais tout ce que vous allez retenir, c'est de savoir que après l'installation, on a le layout, qui est créé automatiquement, et dans ça permet de mieux manipuler notre template. Et dans ce layout, on a différents blocs qu'on peut appeler ces blocs et pouvoir modifier automatiquement le contenu, donc le contenu de bloc dans le template. Et pour ce qui est du corps, de notre page, cela est inséré directement dans le bloc body, parce que c'est le bloc body qui va, on injecte cela dans le bloc body. C'est pourquoi ici dans index, j'ai appelé bloc body, et dans ce bloc body, j'ai entré le code visuel de notre page d'accueil. Et aussi on peut aussi passer des variables dans notre vue. Pour passer la variable à travers un tableau, on entre le nom du tableau et puis on entre le nom de la variable. On peut passer autant de variables que possible. On peut par exemple ensuite mettre une variable B par exemple, et ensuite on récupère cette variable au niveau de notre template et puis on l'affiche. Donc c'est ainsi qu'on va organiser. Voilà, donc sans plus tarder, pour ne pas être trop long, je dois arrêter ici pour cette vidéo. On va se retrouver dans la prochaine vidéo dans laquelle on va beaucoup plus entrer en profondeur dans Twig, comment retourner, comment faire des filtres et bien d'autres fonctionnalités qu'on verra tout au long de cette formation. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas de liker, de partager si ça vous a aidé, et on se retrouve dans la prochaine vidéo de notre formation.